Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, premier vlog depuis la naissance de bébé. Donc je devais vlogger le séjour à la maternité, mais j'ai pas eu le courage clairement. En fait, j'avais la flemme. J'étais à fond sur mon fils. Quand il y avait ma fille, je jouais qu'avec ma fille, je restais qu'avec ma fille. Je passais le plus de temps possible avec elle parce que bah elle repartait. Enfin, elle arrivait l'après-midi, elle repartait en fin d'après-midi. Donc voilà, moi je suis pas habituée d'être loin de ma fille, donc je profitais en fait quand elle venait et elle venait tous les jours. Donc j'avais pas vraiment envie de vlogger, voilà, j'ai profité avec ma petite famille, avec mes enfants et mon homme et voilà, je pense que vous comprendrez quand même mon point de vue. Donc voilà, mais là on est rentré et on recommence à travailler, enfin travailler. C'est du travail, on va dire. Oui et non, parce que bon, j'aime bien. Donc c'est un travail mais plaisant, on va dire. Donc voilà, on a le bébé qui est là, qui fait des sourires. Il est joyeux, il est tout calme. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Il est vraiment calme. Il pleure que pour ses biberons. Et encore, souvent, c'est nous qui le réveillons pour ses biberons. La nuit, c'est nous qui le réveillons pour ses biberons. Je suis quasiment sûre qu'il ferait ses nuits sinon. Mais on peut pas le laisser, on peut pas le laisser dormir tout simplement parce que bah, c'est un petit poids. Et du coup, bah, comme il est né quand même un mois avant le terme, bah, enfin, le pédiatre a dit qu'il fallait le réveiller. Atchoum a dit qu'il fallait le réveiller en fait bah, toutes les 4 heures vraiment. Donc c'est ce qu'on fait. Euh, voilà. Là, Brian, il est en train de rentrer. Il était parti faire des papiers suite à la naissance du petit. Donc du coup, là, il est en train de rentrer. Ensuite, il va retirer de l'argent. Ensuite, on partira dans la zone de magasin où on va d'habitude, puisque ça fait depuis que le petit est né, même avant ça, qu'on n'a pas été faire les magasins. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on aime bien faire. Et puis ça va dégourdir un peu et dégourdir Thaïs parce que bah du coup maintenant la plupart du temps on sort en voiture, enfin non on sort qu'en voiture en fait. Donc en fait on fait trajet genre de chez nous à chez mes parents quoi, des trucs comme ça. Donc Thaïs peut pas trop se dégourdir, voilà, c'est pas simple. Donc du coup voilà, ça va lui permettre un petit peu de marcher, etc. Donc voilà, on va bien se couvrir et puis on va y aller. Donc voilà, du coup, je vais vous laisser, je vais me préparer. Je suis désolée, je tremble parce que j'ai mal au bras à force de tenir le téléphone. Je vais me préparer, je vais attendre que Thaïs se réveille pour la préparer. Petit loulou est déjà prêt. Il vient juste de manger et d'être changé, donc il est tranquille, il peut faire dodo tranquillement. Et puis voilà, et puis ensuite on attendra Brian sagement. Même si je pense qu'il sera arrivé avant qu'on soit prêt parce que Thaïs est encore à la sieste, donc il faut que j'attende qu'elle se réveille pour la préparer. Donc voilà. Du coup c'est tout. Du coup je vais vous laisser, je vous reprends tout à l'heure. Thaïs, Thaïs, ça va? Son manteau il est remonté.
reprends, il est très tard, il est minuit et demi je pense. Oui, pire que c'est minuit 43. Comment vous dire qu'aujourd'hui, la journée ne s'est pas passée comme on avait prévu qu'elle se passe. Donc du coup, on est parti dans la zone de magasin comme prévu. On a été à Kiabi, on a été à Géant et on a été à Jiffy. Et à Jiffy, je reçois un coup de téléphone du pédiatre de l'hôpital où on est suivi, moi et Dio, suite à l'accouchement. Et le pédiatre me dit que, en fait, je sais pas si je vous ai dit, mais en fait, il a eu des prises de sang. Ils ont trouvé un anticorps dans mon sang. Ça, je vous l'ai dit, il me semble, dans la vidéo récit d'accouchement. De toute façon, je vous l'ai dit, même dans la vidéo d'accouchement, je crois, le vlog d'accouchement. Enfin, au cas où vous les avez pas vus, ils ont trouvé, en fait, dans mes prises de sang, ils m'ont fait une prise de sang parce que mon pouls était trop élevé. Et du coup, ils m'ont fait une prise de sang pour savoir d'où ça venait et pour être sûr qu'il n'y avait pas d'infection au niveau de l'utérus et tout ça. Et donc, en fait, il n'y avait pas d'infection, mais par contre, ils ont trouvé un anticorps, pas une bactérie, un anticorps dans mon sang qui n'était pas avant. Donc, du coup, maintenant, c'est une nouvelle identité de mon sang. C'est comme ça, il y a un nouvel anticorps. C'est écrit sur ma carte de groupe sanguin et tout, bref. Et du coup, ils ont vérifié que Ezio n'avait rien, lui, par contre, parce que ça aurait pu être l'anticorps d'une infection que lui aurait eu. Donc, du coup, ils lui ont fait une prise de sang. Et il y a eu les résultats donc le jour de la sortie de la maternité. Donc, c'était les résultats qui nous disaient si soit on sortait pas, quoi. Et donc, on a eu la plus grosse partie des résultats, donc le plus important, qui était bon. Donc, il avait les résultats de sang normaux. Et l'autre partie qui était partie dans un autre hôpital, un plus grand hôpital, un peu plus perfectionné, on va dire. Et du coup, vous allez entendre le jeu derrière, hein, je suis désolée. Et du coup, ces résultats-là, bah, c'était en gros, si on vous appelle pas, c'est que tout va bien. Sauf que là, bah, le pédiatre m'a appelé, les résultats apparemment sont douteux. Donc du coup, il a fallu faire un dépistage d'urgence directement le jour même. Donc j'ai été appelée cet après-midi. Donc on était dans la même ville. Donc on en a profité. On n'est même pas rentré, on y a été directement. Donc du coup bah il a fait une prise de sang, d'ailleurs elle a été sage comme une image, il a presque pas pleuré et tout, enfin franchement trop bien. Surtout que maintenant, enfin apparemment à cet âge-là, l'eau sucrée en fait, ça leur fait, le sucre en lui-même, ça fait un peu comme un anesthésiant en fait à cet âge-là, donc c'est vraiment d'une courte durée, c'est vraiment en tout début de vie. Et bah sur Ezio ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il a pas bronché plus que ça. Donc voilà, tant mieux parce que franchement ça m'aurait fait vraiment mal au cœur. Déjà rien qu'il se fasse piquer ça me faisait mal au cœur. Enfin bref, du coup on a eu une partie des résultats, c'est pareil que l'autre prise de sang, on a eu une partie des résultats directement, enfin on a attendu quand même 1 heure d'attente, même plus peut-être, je sais plus. Enfin bref, on est resté 3 heures je crois en tout à l'hôpital, donc c'était assez chiant. Mais bon, c'est pour mon fils, c'est pas le choix. Enfin bref, on a eu les résultats du coup, enfin une partie des résultats ce soir. Et les résultats qu'on a eu sont plutôt rassurants. Donc voilà, c'est des résultats comme tous les bébés, c'est des résultats normaux. Donc on est, comme l'a dit le pédiatre, on est rassuré à 90% déjà. Donc c'est déjà pas mal. Moi j'ai eu une grosse peur, j'ai pleuré au téléphone avec le pédiatre. Ce qu'il a complètement compris parce que c'est un peu bizarre. Enfin, genre on vous appelle, on vous dit les résultats sont bizarres, faut venir tout de suite à l'hôpital faire un dépistage pour voir s'il y a un problème, pour que ce soit pris en compte directement, enfin pris en charge directement si jamais il y a un souci. Enfin bref, moi j'ai commencé à flipper, je me suis imaginé le pire. Donc du coup voilà, finalement rassurée puisque voilà, on est rassuré à 90% comme l'a dit le pédiatre, donc voilà, il reste du coup des résultats qu'on aura dans les jours à venir. Donc le pédiatre super, c'est pas celui que j'avais pris. J'ai rendez-vous chez le pédiatre après-demain. C'est pas celui que j'ai pris. Là c'était le pédiatre de garde.
Mais franchement, je suis dégoûtée de ne pas avoir pris lui. Je pense que je vais changer parce que le pédiatre que j'ai pris, c'est celui qui est venu à la maternité pour Edio et je le trouve un peu bizarre. Que là, lui, franchement, il était nickel et il fait tout pour avoir les résultats rapidement. Il a même envoyé un mail ce soir au cas où qu'il pouvait avoir des réponses aujourd'hui. Et il a dit qu'il me rappelait dès qu'il avait les résultats. Donc franchement, trop bien. Il a répondu à toutes nos questions, il nous a demandé si on avait des questions, tout ça. Il a rigolé avec Thaïs, il parlait vraiment comme nous on parle. Enfin, il faisait pas genre le mec, voilà, le médecin, il était vraiment, voilà, ouais, professionnel, mais voilà. Enfin bref, Thaïs hurlait tout ça, il disait rien. Donc, donc voilà. Bref, du coup on a été rassurés. Donc c'est pour ça que vous avez vu des images où on était, en fait aux urgences pédiatrique. Voilà. Mais, euh, mais du coup, rien de grave. Du coup, chez Kiabi, j'ai trouvé que deux trucs. Je suis dégoûtée. J'ai rien trouvé pour Thaïs. Mais j'ai pas compris, ils ont mis des trucs d'été déjà. Alors qu'on est loin d'être en temps d'été, donc moi je peux pas acheter de trucs d'été pour Thaïs, elle va pas les mettre maintenant, donc ça sert à rien. Sauf que ce que je voulais prendre surtout pour Thaïs, c'était des leggings. Et la plupart des leggings qui me plaisaient, il y avait plus en 36 mois, donc ça m'a saoulé en fait. Donc du coup, j'ai dit, bah tant pis. Dans le rayon garçon, fallait que je prenne du à moi, des jeans, tout ça, parce qu'il en avait pas. Il a quasiment que des... Enfin, il a un jean et des pantalons, vous savez, les pantalons avec les pieds déjà intégrés. Intégrés. On dirait qu'on parle d'une voiture, bref. Et donc du coup, ça fait un peu plus pyjama, donc j'ai voulu lui prendre un jean. Il n'y avait pas grand chose qui me plaisait, à vrai dire. Là, j'ai pris celui-là, mais je trouve bête. Bon, là, vous le voyez pas de la bonne couleur, il est moutarde, marron moutarde. Ouais, il est un peu. Ouais, c'est pas vraiment moutarde, c'est entre le marron et le moutarde. Vous le voyez plus orangé que ce qu'il est. Voilà, un mois du coup, 7 euros. Et un pull, celui-là. Trop mignon, je le trouve trop beau en relief un peu comme ça. En un mois du coup 12 euros. Voilà, et c'est tout ce qu'on a pris. À Géant, c'était que les jeux à Brian. J'ai loqué. Et à Jiffy, en fait, c'est là où j'ai eu le coup de téléphone. Donc, en fait, j'ai commencé le magasin. Je prenais ci, je prenais ça. Et j'ai eu le coup de téléphone et ça m'a blasé. J'ai fait le tour du magasin, mais j'ai même pas regardé. J'étais au téléphone avec ma mère en train de lui expliquer ce que le pédiatre m'avait dit au téléphone et tout ça. Et du coup, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait. J'ai tout reposé, tout ce que j'avais pris parce que je voulais pas passer en caisse et tout ça. Enfin bref, j'étais dans mes pensées. Donc, du coup, finalement, on n'a rien pris à Jiffy. Voilà, et du coup on a été manger au Quick en revenant parce que flemme de faire à manger en revenant. Je savais très bien que Thaïs se serait endormie dans le chemin du retour. Donc du coup on a mangé un petit coup au Quick et puis du coup ça a fait plaisir à Thaïs. Thaïs était très contente, en plus elle a eu un petit ballon et tout. Donc on a été manger au Quick. Tout simplement. Et là le petit boubou il fait dodo. Et puis dans 1 heure, c'est l'heure du biberon. Donc on va le réveiller pour le biberon. Je vais vous laisser. J'ai mal au crâne, je suis fatiguée. Voilà, je pense que je vais dormir l'heure qui me reste, le temps du biberon. Avant de lui. Ah, j'arrive plus à parler. Avant de lui donner son biberon. Thaïs, elle est déjà couchée. Parce qu'elle s'est endormie dans la voiture. Donc forcément, une fois qu'on est rentré, on peut plus rien obtenir d'elle quand elle est fatiguée. Donc du coup, je lui ai fait enlever ses chaussures. Je lui ai fait enlever son manteau. Tout ça, tout ça. Et puis après, je lui ai dit, va dans ton lit, on va te ramener ton biberon. Et puis elle est partie sans discuter. Donc c'est qu'elle était vraiment très très fatiguée. Pourtant elle a fait une sieste après-midi, donc ça aurait pu aller à peu près, mais remarquez, très tard, elle est habituée à se coucher vers 20h, 20h30, donc 21h maximum. Donc voilà, enfin bref, du coup je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog.